Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, il mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vérité biblique, quand nous parlons de que les Saintes Écritures reflètent la vérité de Dieu, nous ne parlons pas d'une vérité mathématique, non, d'une réalité de 1 plus 1 égale 2. La vérité biblique consiste en ce que Dieu dit, il le fait. Le dire s'accomplit dans le faire. Dieu ne promet pas sans accomplir la promesse. Bien alors, l'un des obstacles que rencontre notre vie de foi, nous les hommes, et par-dessus nous les chrétiens, ce sont les doutes que nous manifestons. Tu viens à Dieu, tu lui demandes quelque chose, mais au même moment, tu doutes de la capacité de qu'il peut le faire. Mais pourquoi tu le demandes alors? Si déjà tu doutes de que cette personne à qui tu es en train de présenter cette demande n'est pas capable de te le faire. Et ces doutes constituent des grands obstacles pour notre vie de foi, pour notre relation avec Dieu. Et rappelez-vous que Zacharie, au cours de l'annonce que l'ange lui avait faite de la naissance de Saint Jean le Baptiste, Zacharie avait douté. Il a douté de Dieu. Et il a demandé un signe pour savoir vraiment que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer à travers ce message de l'ange. Comment je peux savoir que ce que tu es en train de me dire là est vrai, si moi je suis un vieillard et ma femme est d'un âge avancé? Il a douté de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Et pourtant, c'est lui qui demandait, suppliait le Seigneur de lui accorder un enfant. Bien, chers amis, notre vie de chrétien doit être une vie de certitude. Oui, je l'ai rencontré. Oui, j'ai fait l'expérience de Dieu et je sais qu'il existe. Par conséquent, que notre relation avec lui soit cette relation d'un père envers son fils, d'un fils envers son père. Cette relation de sécurité, cette relation qui nous montre que la réalité de la promesse qu'il nous a faite, il l'accomplira dans notre vie. Par conséquent, notre disponibilité à ce qu'il puisse œuvrer, ce qu'il a promis, à ce qu'il puisse mener à bout cette promesse dans nos vies. Oui, Jean-Baptiste,
Le nom de Jean signifie Yahvé est favorable. Il est favorable à nos prières. Il est toujours favorable à nos supplications. Il est favorable quand tu cries vers lui, dans les larmes, dans les pleurs, avec des douleurs au cœur. Il est favorable. Il écoute. Et c'est cette faveur qu'il a mené jusqu'à bout en nous amenant, en nous faisant don de son Fils unique. L'unique personne ou l'unique chose qu'il a de plus grand, son Fils. Il nous l'a donné pour notre bien. Si ce Dieu n'était pas favorable, si ce Dieu était ingrat, comment il nous donnerait ce qui est le plus cher pour lui? Demandons-lui au cours de cette Eucharistie d'affermir notre foi, de nous aider à ce que nos doutes se transforment en certitude. Et surtout que ces doutes de foi que nous avons ne nous amènent pas à nous écrouler devant les croix et les difficultés de la vie, mais plutôt qu'ils nous donnent la force de savoir que derrière ces difficultés, derrière ces croix, il y a la manifestation de son amour et de sa miséricorde qui surpasse toutes ces réalités infimes que nous traversons. Que sa grâce nous y aide et que lui-même soit notre force et notre soutien afin que nous soyons ces personnes qui aident et qui soutiennent ceux qui sont aplanis, ceux qui sont meurtris par les difficultés de la vie. Yahvé est favorable. Il est favorable à nous tous. Il est favorable à toi aussi. Il est favorable à ta prière. Tourne-toi vers lui avec ce cœur disponible, ce cœur humble et ce cœur de reconnaissance. Écris vers lui. Il écoute toujours. Il écoute toujours et il accomplit toujours ce qu'il a promis. Que sa grâce nous y aide.